Le film commence par un enregistrement vidéo d'un homme nommé le capitaine Varna, qui se trouve à bord d'un vaisseau spatial appelé Demeter. Il tient un crucifix dans la main et parle d'une catastrophe imminente, tandis qu'une machine en arrière-plan compte à rebours jusqu'à l'autodestruction. Mais quelques instants plus tard, la machine annonce que l'autodestruction a été annulée et que le système est revenu à la normale. En entendant cela, le capitaine Varna crie, et l'image de la vidéo disparaît soudainement. La scène se déplace ensuite vers l'année 3000, où nous voyons un vaisseau de sauvetage spatial profond nommé Mer 3. Van Helsing, le capitaine du vaisseau, annonce qu'après 50 ans de disparition, ils ont enfin découvert le vaisseau abandonné de Demeter. Van Helsing et son équipage sont donc en mission pour l'explorer, espérant le ramener sur Terre et le récupérer pour de l'argent. Ensuite, nous rencontrons le reste de l'équipage, qui comprend la vice-capitaine Aurora, un fumeur nommé 187, et un professeur handicapé nommé Arthur qui utilise un fauteuil roulant. Il y a aussi un homme musclé nommé Umve et l'interne de navigation Mina. Au début, seuls Mina et Umve montent à bord de Demeter et explorent son intérieur, tandis que les autres les surveillent depuis Mer 3. Les deux réalisent rapidement que le vaisseau est complètement vide, et lorsqu'ils retirent leur masque, ils remarquent une mauvaise odeur dans l'air. Malgré cela, ils supposent que le vaisseau est sûr et décident d'inviter le reste de l'équipage à monter à bord. L'équipage est ensuite divisé en groupes et commence à explorer les différentes sections du vaisseau. Nous revenons ensuite au journal vidéo du capitaine Varna de l'année 2950. Il déclare que le moteur ne fonctionne pas et que le système de communication est également hors service. Il mentionne que plus de la moitié de l'équipage a été infecté par quelque chose qu'il n'a jamais vu auparavant. En conséquence, les rares individus non infectés se sont enfermés dans leur quartier, mais ils ne savent pas combien de temps ils pourront survivre dans cet état. Dans le présent, l'équipe explore le vaisseau lorsqu'ils découvrent le cadavre du capitaine Varna dans l'une des pièces. Le défunt est attaché à une chaise et tient un crucifix, ce qui stupéfie tout le monde. Van Helsing annonce alors qu'ils devraient ramener le vaisseau chez eux et donner à cet homme une sépulture appropriée. Cependant, Aurora proteste, affirmant qu'ils ne savent pas ce qui est arrivé au vaisseau ou à cette personne. Elle suggère qu'ils partent et rapportent simplement cela aux autorités, mais les hommes rient et l'insultent. Mina affirme également avoir un mauvais pressentiment à propos de la situation, mais les autres la rejettent également. Il s'avère qu'ils pourraient gagner environ 15 millions de dollars pour ce vaisseau, alors ils ne veulent pas laisser passer une telle occasion. Cependant, juste au moment où l'équipage est sur le point de retourner, Mer 3 se détache brusquement de Demeter. Arthur tente de reprendre le contrôle, mais ses efforts sont vains, les laissant coincés à bord de Demeter sans moyen de communiquer. Pendant ce temps, Umve et 187 suivent la source de la mauvaise odeur et arrivent dans une pièce remplie de cercueils. 187 suppose que les cercueils pourraient contenir de l'herbe spatiale et en ouvre un. Cependant, il est déçu de découvrir qu'il n'y a rien à l'intérieur, sauf du sable. Après cela, Umve suggère qu'il retourne à la salle de récréation pour retrouver les autres. Mais 187 décide de rester derrière pour ouvrir d'autres cercueils en espérant trouver de l'herbe. Malheureusement, dès que Umve s'éloigne, 187 est mystérieusement attaqué par une silhouette invisible. Dans une autre partie du vaisseau, Van Helsing regarde un journal vidéo du capitaine Varna, espérant trouver des informations. Dans la vidéo, le capitaine révèle qu'il partait d'une planète appelée Transylvanie avec une cargaison de cercueils. Van Helsing est alors soudainement surpris par un cri perçant et se précipite vers lui. Le reste de l'équipe entend également le bruit et se réunit dans la pièce avec les cercueils. Ils y découvrent 187, qui est gravement blessé et a un os qui dépasse de son genou. L'homme essaie de dire quelque chose, mais avant qu'il ne puisse, il s'évanouit. Suite à cela, l'équipe amène 187 à la salle de récréation et le place sur une civière. Aurora s'occupe de sa jambe, puis tout le monde retourne à ses tâches. Plus tard, Arthur appelle Van Helsing et lui montre que 187 a des marques de morsure sur le cou. Les deux tentent de comprendre ce qui l'a causé, mais tout à coup, 187 se réveille. Ses yeux brillent en rouge et des crocs apparaissent dans ses dents. L'homme jette immédiatement Arthur hors de son fauteuil roulant et le bête violemment. Un Van Helsing horrifié tente de l'arrêter, mais il est facilement projeté à travers la pièce. À ce moment-là, Aurora arrive dans la pièce et tire plusieurs fois sur 187. Mais même les balles n'ont aucun effet sur lui, et 187 commence à radoter sur la façon dont il va avoir ce qu'il veut d'elle avant de finalement la tuer. Cela terrifie Aurora et elle s'enfuit immédiatement, suivie de près par 187. Alors qu'il court à travers le vaisseau, il rencontre une silhouette mystérieuse dans l'une des pièces. 187 tombe immédiatement à genoux, l'appelant maître et jurant sa loyauté. En réponse, la personne mystérieuse lui dit de tuer ses amis s'il veut lui plaire. 187 obéit à l'ordre et s'élance pour commencer son massacre.
Plus tard, alors qu'Aurora se cache dans l'une des pièces, elle est approchée par le même homme mystérieux. Il semble hypnotisé par elle et lui dit qu'il n'a jamais vu une créature aussi belle. Elle lui demande qui il était, ce qu'il veut, et il se présente sous le nom de Comte Orlok. Après lui avoir caressé le corps de manière étrange, il s'approche du cou d'Aurora pour la mordre, mais la scène coupe abruptement avant qu'on ne puisse voir ce qui se passe. Pendant ce temps, Mina s'occupe des blessures d'Arthur, et l'homme est encore choqué par ce qui s'est passé. Pour le réconforter, Mina prend un pistolet et sort vérifier. Elle révèle qu'il n'y a personne et demande au professeur de se détendre. Mais juste à ce moment-là, 187 apparaît et l'attaque immédiatement avant de fermer la porte sur Arthur. Le professeur terrifié frappe sur la porte et crie à l'homme de laisser Mina tranquille, mais en vain. Plus tard, les trois autres arrivent dans la pièce, et Arthur leur annonce en pleurant ce qui est arrivé à Mina. Pendant ce temps, Aurora raconte à l'équipe sa rencontre avec Orlok. Elle révèle qu'il vient de Transylvanie, une planète de vampires. Elle explique également que leur planète est maintenant morte, alors Orlok a payé pour qu'on récupère une pile de cercueils, et il était dans l'un d'eux. Aurora ajoute qu'ils l'ont accidentellement réveillé, et maintenant il a faim de leur sang. Cela signifie qu'il finira par les manger et les transformer en vampires. Tout le monde est choqué par cette révélation, mais ils sont encore plus confus sur la raison pour laquelle Orlok aurait laissé Aurora indemne. Elle essaie de raisonner que peut-être elle n'est pas son genre, mais les autres ne la croient pas. Ils examinent ensuite son corps à la recherche de marques de morsure, mais il n'y en a aucune. Aurora leur supplie de lui faire confiance et insiste sur le fait qu'elle n'est pas une vampire. Mais malgré cela, un Van Helsing suspicieux la ligote au cas où elle mentirait et préviendrait une attaque contre eux. Il ordonne alors à Umve de la surveiller pendant qu'il et Arthur vont sur le pont principal pour démarrer le vaisseau. Plus tard, Aurora tente de convaincre Umve de la libérer, mais il refuse de l'écouter. Elle essaie même de le séduire en lui proposant de la déshabiller pour vérifier les morsures, mais Umve refuse toujours. Pendant ce temps, Arthur et Van Helsing recherchent des informations sur le comte Orlok et découvrent qu'Orlok n'est qu'un pseudonyme pour Dracula. En étudiant la mythologie des vampires, ils apprennent que ces vampires ont été autrefois vaincus par un homme nommé Van Helsing il y a des siècles. Arthur dit alors à son capitaine qu'il doit être lié au Van Helsing original. Cela pourrait être la raison pour laquelle ils sont ici, et Dracula cherche à se venger. Cependant, Van Helsing ne le croit pas et dit que peut-être tout cela n'est qu'une coïncidence. Pendant ce temps, Aurora tente toujours de persuader Umve de la laisser partir lorsque 187 commence à frapper à la porte à l'extérieur. Il pleure et supplie qu'on le laisse entrer, affirmant qu'il est sur le point de mourir et a besoin d'une aide urgente. Aurora dit à Umve de ne pas ouvrir la porte, mais l'homme se sent mal parce que 187 est un ami proche. Après beaucoup de persuasion, il ouvre finalement la porte et laisse entrer son ami. Cependant, cela s'avère être une énorme erreur, car 187 change immédiatement d'attitude et attaque Umve. Entendant les cris, Van Helsing se précipite et tire plusieurs fois sur 187, mais rien ne se passe. Il commence alors à se vanter d'être un vampire et immortel. Pendant que 187 est distrait, Umve se faufile derrière lui et lui enfonce un bâton de billard dans le cœur. Cela s'avère être efficace, incitant le vampire à s'effondrer enfin. Ensuite, Aurora demande aux hommes de la libérer, mais il reste toujours suspicieux à son égard. Van Helsing veut savoir pourquoi Dracula ne l'a pas mordu lorsqu'il en avait l'opportunité. N'ayant plus d'autre option, Aurora admet finalement qu'elle n'est pas une vraie personne, mais un robot. Il s'avère qu'elle travaille pour une société appelée NWC, et ils l'ont envoyée sous couverture pour enquêter sur les activités de l'équipage. Elle n'a pas de sang et donc ne sert à rien pour Dracula. En entendant cela, Umve se sent trahi et essaie de tirer sur le robot. Cependant, Van Helsing l'arrête et libère Aurora, réalisant qu'ils peuvent l'utiliser comme une arme contre Dracula. Après cela, les trois se dirigent vers le pont principal et rejoignent Arthur. Il l'informe de ce qui vient de se passer avec 187, et Arthur révèle qu'un objet en bois est un moyen très efficace pour tuer un vampire. Il mentionne aussi que d'autres méthodes incluent le crucifix et la lumière du soleil, dont les vampires sont terrifiés. L'équipage décide donc de diriger le vaisseau vers un système stellaire binaire près du soleil pour se débarrasser définitivement du vampire. Cependant, il s'avère qu'il leur faudra 13 heures pour y arriver, alors Aurora et Van Helsing décident de trouver d'autres objets en bois. Ils parviennent à trouver plusieurs queues de billard et se dirigent vers la pièce remplie de cercueils pour trouver Dracula. Les deux commencent à ouvrir les cercueils un par un, mais la majorité sont vides. À un moment donné, ils tombent sur leur amie Mina, allongée dans un cercueil. Mais avant qu'elle ne cause des dégâts, Aurora lui transperce le cœur avec la queue de billard. Mina reprend conscience et crie bruyamment avant de s'effondrer à nouveau. À ce moment-là, un autre cercueil s'ouvre en éclats, et Dracula en émerge.
Réalisant qu'ils ne peuvent pas le combattre seuls, Van Helsing pousse Aurora à trouver des renforts, et elle obéit. Il confronte Dracula et révèle qu'il est le descendant du chasseur de vampires original, Van Helsing. Étonnamment, au lieu d'avoir peur, Dracula est ravi car il peut enfin se venger de toutes les morts de ses membres de famille. Pendant ce temps, Aurora arrive sur le pont principal et implore l'aide de Humvee. Mais il pense que c'est encore le vampire qui joue avec lui et refuse de sortir. Finalement, une Aurora frustrée prend le crucifix du cadavre de l'ancien capitaine et part pour tuer le vampire elle-même. Humvee change d'avis peu après et part à sa recherche. Pendant ce temps, Arthur devient terrifié et leur supplie de ne pas le laisser seul. Il lutte pour traîner son fauteuil roulant et essaie de les suivre, mais il rencontre bientôt Dracula. Arthur supplie pour sa vie, et Dracula promet qu'il ne lui fera pas de mal. Il lui dit aussi qu'il peut lui donner de nouvelles jambes et lui permettre de marcher à nouveau, ce qui donne de l'espoir au professeur. Dracula tend alors la main, et le professeur la saisit sans hésitation. De son côté, Aurora et Humvee retournent enfin auprès de Van Helsing, qui est gravement blessé. Ils tentent de l'aider à se relever, mais le visage de Van Helsing se transforme soudainement en quelque chose de sinistre. Il s'avère qu'il est lui aussi devenu vampire et commence à les attaquer. Il est sur le point de mordre Humvee, mais Aurora retire la queue de billard du corps de Mina et la plonge dans le corps de Van Helsing, le tuant. Cet acte ravive Mina une fois de plus, et elle tente d'attaquer Aurora. Cependant, le courageux robot utilise son crucifix pour éloigner le vampire. Humvee saisit alors l'opportunité de transpercer Mina avec une autre queue, la faisant s'effondrer à nouveau. Plus tard, lorsque le duo retourne sur le pont, il trouve le professeur évanoui. Ne sachant pas quoi faire, Aurora le frappe à plusieurs reprises avec le crucifix. Arthur se réveille pendant quelques secondes avant de s'effondrer, et il s'avère qu'il s'était déjà transformé en vampire. À ce moment-là, un Dracula furieux entre sur le pont, et le duo tente de l'arrêter. Finalement, ils réussissent à fermer la porte sur Dracula, lui coupant un bras dans le processus. Alors que le Déméter se rapproche d'une des étoiles binaires, Humvee et Aurora se confessent l'un à l'autre qu'aucun d'eux ne sait piloter le vaisseau. Cependant, les deux sont au moins soulagés du fait que le plan de Dracula d'infiltrer la Terre a échoué. Aurora révèle alors qu'avant d'être une agente sous couverture, elle était un robot de plaisir et suggère qu'ils deviennent intimes. Cela enchante Humvee, et ils passent ainsi les dernières heures de leur vie à faire l'amour. Plus tard, on voit un dernier enregistrement vidéo du capitaine Varna, où il annonce son intention de se sacrifier ainsi que son vaisseau. Le film se termine avec le Déméter atteignant finalement l'étoile binaire. Cependant, comme ils ne savent pas comment le diriger, le vaisseau explose, tuant tous les occupants, y compris Humvee, Aurora et Orlok.